Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 21 au 27 février 2022. Un numéro quasiment consacré à la situation sécuritaire dans le pays et le redéploiement des forces Barkhane et Takuba est relatif. À cet effet, le choix de la raison et de la responsabilité s'exclame entre autres à sa une Niger Inter Hebdo qui nous apprend qu'en marge du sommet Union européenne-Union africaine de Bruxelles en Belgique, le président de la République Mohamed Bazoum a participé à plusieurs rencontres bilatérales et multilatérales. Au sortir d'un dîner à l'Elysée, il a accordé une interview sur plusieurs sujets brûlants de l'heure à certains de nos confrères, notamment la situation sécuritaire dans le Sahel en général et au Niger en particulier, où sévissent de nombreux groupes terroristes. Le retrait des forces Barkhane et Takuba du territoire malien et leur redéploiement au Niger ou vers d'autres pays africains qui en feront la demande selon le journal qui poursuit. La bonne vision du contexte du président Bazoum a permis une montée en puissance nette de nos forces de défense et de sécurité et a cloué le bec à plus d'un catastrophiste. Plusieurs bataillons de forces spéciales sont en cours de formation, les effectifs militaires s'accroissent et une école supérieure militaire opérationnelle ayant pour vocation la formation des officiers en stratégie militaire est en projet d'après Niger Inter Hebdo. Lettre au président de la République à Bazoum Mohamed, Monsieur le Président, la France est là pour ses intérêts propres et ceux de son peuple à qui il veut donner le meilleur, quitte à passer sur les corps de 22 millions de Nigériens, 19 millions de Maliens et 21 millions de Burkinabés et que sais-je encore, titre dans sa rubrique politique l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui clarifie qu'en parlant de vous, il indexe bien évidemment l'autre à qui vous avez succédé et vous-même. Enfin, list but not last. Comme disent les Anglais, vous mettez davantage le Niger et les Nigériens en danger en délocalisant chez nous le problème malien, en nous faisant porter un fardeau diabolique dont le Mali a réussi à se défaire après des années de coups de poignard dans le dos selon l'hebdomadaire pour qui la France n'est pas le Niger et le Niger n'est pas la France. La France n'a pas les mêmes intérêts que le Niger et le Niger n'a pas les mêmes intérêts que la France. C'est ce principe fondamental que vous semblez méconnaître pour ne pas dire que vous méprisez. Le jour où vous ferez la différence, vous allez alors faire la rencontre de votre peuple. Autrement, c'est l'Élysée qui continuera à vous applaudir et à œuvrer afin que des décorations, des médailles et des prix vous soient offerts d'après Le Monde d'aujourd'hui qui conclut. Ne soyez donc pas choqués d'entendre des compatriotes dire que vous travaillez pour la France et non pour le Niger. Redéploiement de la force Barkhane et Takuba au Niger, l'ambassadeur plénipotentiaire de l'Élysée au Sahel titre à sa une l'hebdomadaire Le Courrier qui constate Hassoumi Massaoudou plus royaliste que le roi devant des journalistes français dépassés. Ces propos, selon un observateur averti, ne visaient qu'à faire plaisir aux autorités françaises en employant les mêmes terminologies que les diplomates français. La présence militaire française n'a jamais mis le Niger à l'abri d'attaques terroristes selon le journal qui renchérit. Elle n'a même pas servi à mener une contre-attaque appropriée dans des circonstances dramatiques. C'est le cas lors des deux attaques des camps militaires d'Inates et de Chinagoder. La France et ses avions militaires sont restés au sol, constate le courrier qui nous apprend que pire, selon certaines versions, à Chinagoder, c'est même l'aviation militaire française qui aurait neutralisé les renforts nigériens. Niger terra nullis, terre sans maître, s'interroge dans sa rubrique Nation l'hebdomadaire L'actualité, qui se demande encore quelle victoire une armée suréquipée, forte de plusieurs milliers d'hommes, qui pendant une décennie n'a pu vaincre quelques hordes de terroristes, peut-elle remporter au Mali ou ailleurs au Sahel? Cette armée peut être suspectée de faire autre chose que combattre des terroristes. Une telle armée dont l'inutilité n'est plus à prouver ne mérite pas d'avoir ses quartiers généraux sur nos terres selon le journal qui poursuit que les soumis continuent de se soumettre, que les bénis oui-oui continuent d'acquiescer, que ceux qui ne peuvent vivre sans maître continuent d'obéir. L'essentiel est qu'au-dessus d'eux s'élève l'intérêt du Niger porté par une masse de Nigériens et de Nigériennes qui refusent la suggestion, qui désavouent l'intolérable et répudient la honte. Que chacun assume ses responsabilités et joue son rôle au meilleur de ses capacités dans l'intérêt supérieur du pays, selon l'actualité. Redéploiement des forces françaises et européennes au Niger, quel est le prix de la cession de la souveraineté du Niger? S'interroge l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui se demande encore dans quelles conditions a-t-il accepté ce qu'il a réfuté en juillet dernier devant le président Macron. Lui a-t-on forcé la main? Son silence sur cette importante question étonne. Cela qui aurait nécessité un message à la nation selon le satirique qui renchérit, à moins que la décision ne soit guidée que par des raisons pécuniaires. L'installation de bases et de forces spéciales donne souvent lieu à des dessous de table, nous apprend le journal pour qui le cas des forces spéciales italiennes est un bon rappel. La France aurait vu d'un mauvais œil l'arrivée des Italiens malgré un accord avec les autorités.
Devant les tergiversations, un officiel italien fut obligé de dire que de l'argent a été versé à des officiels nigériens, conclut le Canard en furie. Lutte contre le terrorisme, le débat sur Barkhane au Niger fait rage, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, pour qui, depuis l'annonce faite par le président Macron du retrait de l'opération Barkhane et de la force Takuba du Mali et son redéploiement dans plusieurs pays de la sous-région, un débat enflammé se déroule dans le pays avec d'un côté les adeptes de l'utilité d'une coopération militaire pour lutter contre le terrorisme et ceux qui s'opposent à toute implantation de forces françaises sur le territoire nigérien. Malgré l'annonce faite par le président français, le président Bazoum, qui est légaliste dans l'âme selon le journal, a décidé de soumettre la question au Parlement qui aura finalement le dernier mot. Lors des prochains débats au sein du Parlement, il faut s'attendre à un rejet pur et simple de ce projet de loi de la part de l'opposition, non pas parce qu'elle est convaincue de l'inutilité d'une telle présence militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais parce que cette opposition est depuis longtemps embarquée dans le navire d'un populisme anachronique d'après le satirique qui poursuit. La grande inconnue se trouve du côté des députés de la majorité au vu des clivages apparus déjà sur les réseaux sociaux. Dans ce débat, l'attitude du MNSD Nassara, parti allié du PNDS, est surveillée par les observateurs de la scène politique d'après le journal qui renchérit. Une attention qui s'explique par le fait que le président de ce parti, Seyni Oumarou, actuel président du Parlement, est natif de la région de Tillabéri. L'homme pourrait, selon les analystes, adopter une posture défavorable concernant cette question afin de ne pas se mettre à dos l'électorat précieux de la région qui pourrait alors lui faire faux bond lors des échéances électorales à venir telles que rapportées par le Canard déchaîné. La situation sécuritaire au Niger, de la nécessité de dépassionner les débats, titre l'hebdomadaire Nia Info, pour qui, à l'instar de beaucoup de pays, nous avons besoin de paix et de sécurité pour asseoir les bases de notre développement économique et social. En effet, il nous faut une articulation efficace entre les réponses à apporter aux causes profondes de la détérioration de la situation sécuritaire et la riposte adéquate et implacable aux organisations terroristes. Nos vaillantes forces de défense et de sécurité font au quotidien la preuve de leur capacité à faire face aux assauts des terroristes. Regardons la réalité en face. Notre pays doit réunir toutes les ressources et les capacités endogènes et exogènes nécessaires pour faire face à la situation sécuritaire sans tergiversation, conclut Nia Info. Tillabéri, l'attaque d'un camion de transport fait 18 morts à Bani Bangou, titre dans la rubrique Le Pôle du Niger de sa parution en date du 24 février, le quotidien privé Mouria, la voix du Niger, qui nous apprend que dans le département de Bani Bangou, dans la région de Tillabéri, un camion de transport a été la cible d'une attaque le dimanche 20 février 2022. Le bilan provisoire communiqué par le ministère de l'Intérieur fait état de 18 personnes tuées ainsi que plusieurs blessés. L'attaque, qui a été perpétrée par des bandits armés venus à moto, a visé des civils dans un camion de transport ayant quitté Taroum à destination de Tisgourou, tous des villages situés dans le département de Bani Bangou. C'est encore dans la zone de ces trois frontières que le drame s'est produit, constate le quotidien Mouria, qui poursuit en concluant, tout en condamnant cet acte criminel. Al-Kassoum Indatou rassure quant à l'engagement des forces de défense et de sécurité en faveur de la protection des populations ainsi que la défense du territoire nigérien. Lutte contre la corruption au Niger, la Halcia met en demeure plusieurs agents de l'État de rembourser des trop perçus, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend que tout est parti d'une dénonciation anonyme relative à la gestion du personnel des ministères parvenus à la Halcia courant juin 2021. C'est plus d'une vingtaine de fonctionnaires de ce ministère qui sont impliqués dans cette forfaiture dont certains totalisent plus de 30 mois de salaire induit selon le journal qui précise que le montant de ces salaires trop perçus s'élèverait à une centaine de millions de francs CFA pour ce seul ministère. Les concernés ont été mis en demeure de rembourser au Trésor national l'intégralité des salaires indûment perçus. D'ores et déjà, certains ont procédé au remboursement des sommes indues, nous apprend La Roue de l'Histoire, qui conclut et espérons que la Halcia va poursuivre ses enquêtes au niveau de tous les autres ministères pour s'assurer que les fonctionnaires mis à disposition en détachement ou en abandon de poste ne grigent plus l'État. La mendicité à Niamey est-elle une profession? Se demande l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain qui constate. Le problème est que lorsqu'une personne est habituée à mendier, il est très difficile de lui trouver un travail car elle verra que le travail est très contraignant et moins rentable. On a trouvé à une mendiante un travail de 40 000 par mois qu'elle a refusé sous prétexte que la mendicité lui apporte 3 000 francs par jour et par conséquent elle gagnerait plus en mendiant qu'en travaillant, dit apprendre l'hebdomadaire d'un homme témoin de la scène. Ceci explique que certains mendient, non pas parce qu'ils sont en difficulté, mais parce qu'ils estiment que c'est une activité à travers laquelle l'on peut facilement se réaliser. Et ils sont nombreux les mendiants qui ont cette pensée selon le journal qui poursuit par ailleurs. Il faut noter que le cas le plus grave de la mendicité, c'est celui des enfants. En effet, apprendre à mendier à un enfant, c'est lui apprendre à aimer la facilité
et qui n'est pas sans conséquence. C'est pourquoi la mendicité des enfants doit être une préoccupation pour tous, selon le Nouveau Républicain. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.